Shalom boboto bondeko salamuni mbote na biso nyonso bana libota linene libota lisante ya bana banzambe bana mama Santu Maria bisika bozali tikate mama akokisa pe apesa bino mwanso maye tosengi epa ya mwana wa Jésus Christ. Nous sommes aujourd'hui avec notre invité spécial, c'est avec vous. Elle est juste à ma droite, donc je vous invite à découvrir avec moi. Bonjour, Shalom. Bonjour, Shalom, Boboto, Boboto na yo, ndeko intervenant, Boboto na bato bonso ba yozali kolanda biso. Bongo to pesi bino mbote na bipai biso. Merci. Alors, notre invité, si vous voulez vous présenter comme ça, nous allons entrer au vif de notre mission ou de notre échange d'aujourd'hui. Je suis Exaucée Moubenzem, je suis trésorière de la Légion de Marie, doyenné Saint-Gabriel, la région apostolique Kin Centre. Ah, Bana Saint-Gabriel, Boboto, Nabino Banson. Alors, avec notre chère invitée, maman secrétaire, maman trésorière. Maman trésorière. Nous allons échanger autour de la question ou du thème Marie, modèle de foi et d'engagement pour la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour de cette question, chère maman trésorière? Déjà, les sujets concernant la Vierge Marie, c'est un sujet qui est fâcheux, parce que c'est un sujet qui a eu à diviser aussi l'Église, en d'autres termes. Et c'est un sujet pour lequel nous, les catholiques, nous sommes très critiqués. Par contre, pour ceux qui connaissent la Vierge Marie, pour ceux qui ont eu à avoir une expérience personnelle avec elle, ils savent que cette maman, comme je l'appelle ma mère, c'est la meilleure des intercesseuses. C'est une personne modèle, c'est un exemple pour nous tous, un exemple de foi, un exemple d'audace, un exemple de courage, surtout un exemple d'humilité et de confiance envers notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, quelle belle entrée, une prestation magistrale pour dire que c'est notre mère. Chers chrétiens, nous allons donc commencer avec la petite première question qui nous vient de Ndeko Corneille Bilolo, que nous disons déjà joyeux anniversaire. Il veut savoir pourquoi est-ce que les catholiques que nous sommes, nous donnons plus d'importance à la Vierge Marie. En tant que chrétiens catholiques, nous donnons l'importance à la Vierge Marie parce que c'est la mère de Jésus-Christ d'abord. Elle a donné naissance à Jésus qui est le salut. C'est à travers elle que le salut est arrivé à nous humains, parce qu'elle a donné naissance à Jésus en tant qu'humain. Elle nous a permis de vivre le miracle de Jésus, bien que nous ne l'avons pas vécu, mais ceux qui étaient avec Jésus dans l'ancien temps l'ont vécu et nous ont permis d'écouter ces miracles, de les lire, de les entendre chaque jour, parce que c'est repris dans la Bible aujourd'hui et nous, chrétiens catholiques, nous lisons la Bible. Et elle est la mère de l'Église, parce que sur la croix, le Christ nous a laissé entre les mains de ses apôtres. Et il a laissé ses apôtres à Marie, quand il a dit à Jean, « Fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. » D'où la prononciation ou l'appellation de Marie, mère de l'Église, et Marie, notre mère. Ok, alors, Légion de Marie. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Légion de Marie. Pourquoi on n'a pas dit Marie Légion, mais on dit Légion de Marie? Alors, le terme Légion signifie déjà nombreux, beaucoup. C'est un terme qui vient de l'époque romaine, depuis l'armée romaine. Et comme la Légion de Marie, ici, elle est répandue partout dans le monde, c'est pour ça qu'on utilise le terme Légion de Marie. Légion de Marie, pour expliquer toutes ces personnes qui ont une dévotion mariale, toutes ces personnes qui s'identifient à Marie et qui voient le Christ, qui voient le miracle de Christ à travers l'intercession de la Vierge Marie, tout simplement. Ok, merci. Je crois que les fidèles sont heureux de savoir les pourquoi de l'existence de la Vierge Marie. Alors là, nous saluons notre chère maman Kaswa Nana, qui fête également son anniversaire, et elle veut savoir si nous aussi aujourd'hui, nous sommes réellement dans l'armée de la Vierge Marie. Effectivement, nous sommes dans l'armée de la Vierge Marie parce que, comme cela est dit dans la Bible, comme Marie, dans les Magnificat, Marie disait « Toutes les générations me diront bienheureuse ».
Alors pour nous qui sommes enfants de l'Église mère, de l'Église catholique, qui chaque jour récitons ces magnificats après les messes, qui chaque jour nous nous confions à travers les prières mariales comme dans ce mois de mai, nous sommes aussi dans cette grande armée de Merci beaucoup. Mais vous venez de dire le mois de mai, mois de Marie. Pourquoi l'Église a-t-elle consacré tout un mois pour la Vierge Marie? Alors, je dirais que cette consécration à la Vierge Marie a deux connotations, il prend deux sens. Déjà, il y a le sens culturel. Notre Église s'est fondée, bien sûr, est venue de l'Europe. Les colons sont venus intégrer la religion catholique ici aussi. Et en Europe, le mois de mai, c'est un mois qui est consacré au printemps, c'est un mois de renouveau, c'est un mois où les fleurs éclosent avec toute leur splendeur, dans toute leur vitalité. Et par rapport à la Vierge Marie, elle est consacrée à la Vierge Marie par rapport à toute la beauté qu'elle a. Les légionnaires savent de quoi je parle. Dans le manuel, on nous a décrit la Vierge Marie comme une femme très belle, belle de taille, belle de figure, comparable pratiquement à une fleur. Une fleur est toute belle quand elle éclose. Mais aussi dans un sens, dans le sens de l'Église, il y a eu des événements qui ont participé à ce que l'Église consacre ce mois à la Vierge Marie, notamment au XIIIe siècle. Il y a eu un des frères dominicains qui avait l'habitude, chaque le 1er mai, d'orner les statues de la Vierge Marie dans l'église, de fleurs bien sûr. Et au XVIe siècle, cette habitude ou cette coutume-là a été encore plus renforcée avec 31 jours de prière mariale depuis l'époque dans l'église romaine bien sûr. Donc les Romains avaient eu l'habitude de confier 31 jours aux prières mariales, de sorte à demander l'intercession de la Vierge Marie. Et aussi, le mois de mai a été consacré à la Vierge Marie parce qu'en 1969, avec la réforme de la liturgie, l'Église a commencé à célébrer la visitation les 31 mai. Donc chaque le 31 mai, nous célébrons la visitation de Marie à Élisabeth. Ok, là je viens encore de décrocher une nouvelle question quand vous avez parlé d'un mot. Visitation. Est-ce qu'on peut avoir vraiment un peu d'explication claire sur la question de visitation? Ou quels sont les messages que Marie a déjà donnés à ceux dont elle a visité? Le message clé que Marie a donné dans la visitation qu'elle a effectuée chez sa sœur Élisabeth était que la foi doit être transmise. La foi ne doit pas être gardée pour soi, mais elle doit être en mouvement. C'est-à-dire, elle a reçu le Seigneur, elle a reçu le message et elle est allée aider sa cousine. Elle est allée transférer cette joie, cette foi-là aussi. C'est pour cela qu'Élisabeth dit comment la mère du Seigneur est venue vers moi. Et par là aussi, on voit un message d'humilité. Parce qu'elle est la mère du Seigneur, normalement, ce sont les gens, c'est aux gens de venir vers elle, mais c'est elle qui a effectué ces déplacements-là pour aller voir sa cousine Élisabeth. Elle nous transmet un message d'humilité, un message de courage, un message de foi, que nous ne devons pas garder notre foi pour soi. Nous sommes chrétiens pour influencer aussi le monde. Merci. Alors, question de visitation, par curiosité, il serait aussi important que les gens sachent que Marie a apparu une fois au niveau du côté Portugal. Oui. Là, je crois que c'est Notre-Dame de Fatima. Oui. Voilà, Fatima. Alors, quelle était la particularité de cette apparition? Alors, Marie est apparue à Fatima vers les années 1917 à 3 enfants, Lucie, Hyacinthe et François. Lors de ces apparitions, les messages clés étaient que nous devrions prier le chapelet, faire une prière pour la paix mondiale et la prière pour la conversion des péchés et la pénitence. La pénitence, est-ce que c'est nécessaire dans l'Église ou dans le monde aujourd'hui, particulièrement dans la vie des jeunes, de faire le chapelet?
est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit continuer avec aujourd'hui dans l'église? Oui, il est nécessaire parce que l'église est basée sur l'intercession aussi des saints qui constituent l'église invisible, Marie y compris. Et elle est aussi basée sur nos prières à nous, les visibles. Il est important pour nous aussi de nous rapprocher de Dieu à travers ces prières-là, y compris la prière du chapelet, surtout en ce mois, parce qu'à travers tous les mystères de la prière du chapelet, nous nous identifions à Jésus, nous voyons les événements qui lui est arrivé depuis sa naissance, depuis sa conception même, je dirais, jusqu'à la mort et jusqu'à sa résurrection. La prière de chapelet, c'est une prière de paix parce qu'elle nous permet d'être d'abord en paix avec nous-mêmes, de pouvoir méditer ce que nous disons et ensuite de donner nos intentions au Seigneur à travers l'intercession de la Vierge Marie. Ok, deux petites questions. Pourquoi la Vierge Marie est-elle appelée bienheureuse dans la Bible? La Vierge Marie, je dirais, elle est appelée bienheureuse dans la Bible parce qu'elle a cru au message du Seigneur sans vraiment poser de grandes questions, sans pour autant douter. Elle a laissé le Seigneur accomplir son plan à travers elle et elle a participé activement à ce plan-là. Elle n'a pas douté face aux paroles de l'ange, elle n'a pas mis son humanité, son côté humain en premier, mais plutôt sa foi et sa confiance en Dieu. Voilà pourquoi elle est bienheureuse. Bienheureuse Vierge Marie, tout comme on peut dire bienheureuse Marie-Clémentine Anoirité, comme on peut aussi dire ma fille s'appellera bienheureuse et ainsi de suite. Alors pour les jeunes chrétiens qui sont encore sur les bancs de l'école, sur les auditoires, dans les auditoires des universités, comment est-ce qu'ils peuvent se donner à la Vierge Marie? Comment est-ce que Marie peut prendre une place prépondérante dans leur vie? Marie peut prendre une place prépondérante dans notre vie quand nous agissons comme elle, quand nous nous identifions à elle, quand nous croyons au Seigneur comme elle, quand nous essayons d'imiter son oui, d'imiter ses qualités, ses compétences. C'est comme ça que Marie prend une place. Nous prenons un exemple aujourd'hui. Face à l'adversité, face à plusieurs défis dont les jeunes rencontrent, et c'est dès les bas âges, quand nous nous identifions à Marie, nous savons que nous devons avoir confiance en Dieu et nous n'allons pas regarder ailleurs, nous n'allons pas voir d'autres chemins, nous n'allons pas nous tourner vers d'autres personnes. Nous gardons notre confiance en Dieu comme Marie l'a fait. Garder la confiance en Dieu même quand il y a échec. Même quand tout va mal. Même quand on est très cher. Exactement. La confiance en Dieu. Une particularité, est-ce que tu as quelque chose comme témoignage de la Vierge Marie ou est-ce que tu as déjà vécu personnellement la Vierge Marie dans ta vie? Oui, je dirais plusieurs fois d'ailleurs. Nous avons eu pas mal de problèmes au niveau de notre famille et de ma famille. Les membres de ma famille connaissent, surtout avec mon père. Ma famille est restreinte. Nous avons eu à demander l'intercession de la Vierge Marie et elle nous a répondu. Aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, c'est plus grâce à l'intercession et aux prières de la Vierge Marie en notre faveur. Et même dans notre présidium, ils le savent quand ils verront la vidéo, en tout cas ils le sauront. Les légionnaires de notre paroisse savent, nous avons voulu organiser une fête. Malheureusement, nous n'avions rien en main, ou pratiquement un dixième de ce qu'il nous fallait. Alors, on s'est motivé entre nous, on leur a dit, nous sommes dans le mois de mai, le mois de chapelet. Chaque jour que nous allons faire le chapelet, en tout cas, nous allons demander l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle réponde à nos prières pour que nous puissions organiser cette fête. Et cette fête a été organisée. Nous avons vécu les miracles de Cana. Donc, la mère a intercédé pour nous et nous avons eu même des restes à cette fête. Ils savent de quoi je parle. Vraiment, la Vierge Marie est si forte, cette dame est très magnifique. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes de l'Église catholique? Pourquoi pas tous les jeunes, comme l'a dit l'abbé Gatien, Moulumba Lomonier, président du Fédération des jeunes, il a dit, avant tout, nous sommes tous jeunes. Quel est le message ou les conseils que vous pouvez donner
tous les jeunes de l'Église, à tous les jeunes du monde pour la Vierge Marie, ou encore proches de la Vierge Marie? À tous ces jeunes, je dirais de ne pas avoir peur, parce que Marie, tout comme nous, elle a été jeune. Elle a été aussi butée face à un problème, c'est celui de croire en la parole du Christ. Imaginez-vous une jeune fille, on vient, on vous dit que vous allez donner naissance à un Seigneur. Vous allez donner naissance au Seigneur, à un fils dont le nom sera Jésus-Christ l'Emmanuel. Cette personne-là va diriger le monde, va sauver le monde. Au premier abord, quand on voit ce message, on se dit c'est idyllique. On ne pourrait pas y croire d'un coup. Mais elle l'a cru. Et elle a aussi porté un fardeau et un grand risque, c'est lui d'être lapidé. Parce que dans l'époque juive, tomber enceinte d'un homme qui n'est pas ton mari avait comme sanction la lapidation. Mais elle a porté cette croix-là, elle a porté cette difficulté-là pour nous donner aujourd'hui le Christ. Donc nous aussi en tant que jeunes, nous ne devons pas avoir peur des difficultés. Parce qu'au bout du tunnel, nous croyons et nous espérons que le Seigneur est là. Comme on dit, l'espérance en Dieu ne trompe pas. Nous devons croire en Dieu, croire en notre Seigneur Jésus-Christ, croire qu'il est capable de tout faire, croire que peu importe les défis, le Seigneur est au-dessus de ces défis-là. Et aussi, pour la Vierge Marie, moi je vous conseillerais vraiment de faire cette expérience avec la Vierge Marie, de l'aimer de surcroît, parce qu'elle est la mère de tous les fidèles, hein, de ceux qui croient en elle et de ceux qui ne croient pas en elle. Dans le cadre de l'expérimentation avec la Vierge Marie, nous invitons tous les jeunes à vouloir participer à notre activité qui sera ici même à la paroisse Résurrection, ce samedi 16 mai à 9h. Nous allons commencer par la messe et ensuite nous aurons d'autres activités festives telles que la danse classique, la danse folklorique, le karaoké, les défilés de mode. Je vous invite tous à venir ce samedi. En elle et de ceux qui ne croient pas en elle. Voilà. Merci beaucoup, chère ma trésorière, que je n'aimerais pas citer son nom pour la deuxième fois car il faut retenir son nom par sa propre voix. Là, nous sommes en train de toucher à la fin de notre émission. Nous sommes très sincèrement reconnaissants à votre égard et surtout nous allons prier à ce que la Vierge Marie vous donne plus de disponibilité pour continuer à œuvrer dans son champ. Chers internautes, nous touchons déjà donc à la fin de notre émission, mais permettez-moi de souhaiter les vœux d'anniversaire à tous ceux qui nous aiment bien, tous ceux qui nous suivent. En particulier aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Monsieur l'abbé Ikalaba Patrice, curé de la paroisse Christ-Roi, sans oublier Père Mouchunguzi, Théobald qu'on aime bien appeler Père Théo, lui qui est missionnaire d'Afrique, actuellement où vous êtes, joyeux anniversaire à vous, sans oublier tous les fidèles. Excusez-moi de citer rapidement vos noms, car le temps nous est précieux. Nous saluons et nous disons joyeux anniversaire à Monsieur Ekongolo Giovanni, Lissalama Germaine, Madingo Wicker, Onya Glody, Jean-Claude Kachama, Monsieur l'assistant ECT et les sénateurs Corneille Bilolo Jean. Merci, à la prochaine.